Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Sénégalaises et Sénégalais, patriotes africains du Sénégal, d'ici et de la diaspora, patriotes du département de Ziguinchor, patriotes de la commune de Niaguis en particulier, la section communale de Niaguis vous salue. Au passage, nous vous saluons, chers journalistes, et nous vous remercions d'avoir accepté de couvrir cette activité. Ce point de presse sera présenté par le coordinateur Siaka Badio, je suis le coordinateur de la section communale de Niaguis. Et les autres points seront présentés par des collègues de la dite section. La section communale PASTEF Niaguis constate avec regret les agressions et menaces dont fait l'objet le parti PASTEF, les patriotes et en particulier le président Ousmane Sonko depuis plusieurs mois dans l'espace politique sénégalais. Aujourd'hui, l'appartenance politique au PASTEF est considérée comme un crime par le régime de Macky Sall. C'est ainsi que nous dénonçons avec fermeté les acharnements judiciaires contre les militants et sympathisants. On dénote déjà des centaines de personnes en prison. Et ces acharnements judiciaires, la diabolisation, les manipulations, ainsi que les attaques n'ont qu'un seul et unique objectif, valider la candidature de Macky Sall et barrer la route au président Ousmane Sonko. On ne l'acceptera jamais. Ce régime de voleurs doit savoir que PASTEF et le peuple portent la candidature du président Sonko et disent non à la candidature anticonstitutionnelle de Macky Sall. C'est pourquoi nous évoquons notre droit constitutionnel à la résistance qui va s'étendre dans toutes les communes du Sénégal. Ainsi, Niaguis ne laissera personne saboter le projet de PASTEF qui est celui du peuple. Ceci pour dire à notre mairesse que PASTEF Niaguis regrette sa possible implication dans les dossiers judiciaires concernant le président Sonko. Il ne s'agit pas de traiter de menteur, sachant que le magistrat Ousmane Gueye, SG, dans son ministère, serait utilisé pour prononcer la condamnation du président Sonko le 8 mai dernier, alors qu'il avait quitté la magistrature le 26 octobre 2022, date de la publication du décret le nommant SG au ministère de Victorine Ndeye. Le président Sonko aurait-il tort, partant de ce constat, d'insinuer la possible implication de la mairesse dans le procès l'opposant à Mbaye Prodac? Nous aimerions qu'elle nous réponde en nous disant quand est-ce que le magistrat a quitté son ministère pour atterrir à la cour d'appel. Pour rappel, nous avons dit aux Niaguisoises et Niaguisois que Victorine Ankadis Ndeye était envoyée à Niaguis pour donner main forte au Benno du département contre le président Ousmane Sonko. Nous regrettons profondément que les fils de la Casamance seraient impliqués dans des complots visant à éliminer leurs frères. Et c'est pourquoi PASTEF Niaguis se tiendra debout, comme il l'a toujours fait, depuis le début jusqu'à la fin, pour combattre les injustices à l'endroit de notre cher président Ousmane Sonko. Je ne devais pas prendre la parole après notre harmonisation, mais on a constaté la sortie d'un des prédateurs politiques de Ziguinchor, en l'occurrence M. Doudouka, qui exprimait sa solidarité à comme il a dit, un ministre Mankagne du gouvernement qui a été attaqué par le président Ousmane Sonko. Donc c'est par rapport à cela qu'en tant que Mankagne patriote, je veux apporter une réponse à M. Doudouka pour lui dire que nous ne sommes pas dans du sabotage. Nous, Mankagne, il n'y a pas un seul Mankagne aujourd'hui qui ne s'interroge pas par rapport à une possible répression contre l'ethnie Mankagne après plusieurs implications des Mankagnes dans des dossiers concernant le président Ousmane Sonko. Et nous, les gens le faisaient et ils le font
le silence. Mais il y a la peur qui est là, puisque depuis le début des procès, on a toujours cité un Mankagne dans des dossiers. Mais en tant que patriotes, nous ne venons pas ici pour polémiquer avec notre sœur Victorine Ndeye. Mais c'est juste pour rappeler les Sénégalais, les Casamancés, que depuis très longtemps, que la Casamance est, depuis très longtemps que la politique, les Casamancés sont, les Mankagnes sont dans la politique, jamais on a cité un Mankagne dans de sales boulots contre les frères Casamancés. Et on a remarqué des leaders politiques Mankagnes ici, en l'occurrence notre vieux Boissy, Albert Boissy, il y a eu Innocence, il y a eu Timothée, mais jamais un Mankagne est utilisé pour des sales boulots. Et c'est récent, à partir de 2021, un peu plus tôt. Alors, on se pose la question, nous Mankagnes aujourd'hui, qui serait derrière l'implication des Mankagnes dans ces dossiers? Qui? On ne sait pas, on se pose la question. Alors, s'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça, alors c'est à elle aujourd'hui d'apporter des éclaircissements et de répondre à l'interpellation de Ousmane Sonko. Il n'a accusé aucune communauté. Au contraire, il attire l'attention des gens par rapport à ça. C'est pourquoi nous, les patriotes Mankagnes, nous assurons nos parents que jamais il y aura une répression contre la communauté Mankagne. Parce que tous ceux-là qui sont cités dans ces dossiers, ils ne sont rien dans la communauté Mankagne, on ne les connaît pas dans la communauté et ils ne sont jamais impliqués, en commençant par elle, Victorine, notre ministre, l'unique ministre Mankagne aujourd'hui. C'est quand elle est secrétaire d'État qu'on l'a connue dans la communauté Mankagne. Donc, elle ne peut pas déranger la communauté Mankagne en Casamance et nous condamnons cela. Si ça vient des proches, on ne sait pas, on se pose la question. Les populations Mankagnes qui nous connaissent, responsables de PASTEF, nous interpellent à chaque fois qu'un homme Mankagne est cité dans un des dossiers de Ousmane Sonko. Donc aujourd'hui, ils auraient le courage de nous dire qui est derrière ces gens-là. Malheureusement, ce qui nous assure aujourd'hui, nous les patriotes, on a vu un de nos frères tué lâchement par ce régime, en l'occurrence François Mancabou. Ce qui veut dire que le président Ousmane Sonko, peut-être il a même été sauvé par ce dernier, qu'il aurait dû accepter d'entrer dans leur complot et l'incriminer par rapport au terrorisme qu'on voulait l'accuser. Donc, en aucun moment, Ousmane Sonko ne va accuser la communauté Mankagne d'être la pièce maîtresse de Macky Sall pour l'éliminer en Casamance. Ce n'est pas le cas. Nous demandons à Doudouka et ses proches de cesser et d'aller vaquer à autre chose. Je pense dans 9 mois, moins de 9 mois, il sera une page tournée dans l'espace politique de Ziguinchor. Comme le président Ousmane l'a dit, s'il plaît au bon Dieu, il ne sera jamais maire de Ziguinchor parce que c'est ce qu'il cherche dans sa vie politique. Je vous remercie. Je me nomme Moussa Mané, conseiller de Yewwi Askan Wi dans la commune de Niaguis. Je dirais Victorine Ankadis Ndeye, dans sa gestion de la commune de Niaguis, a bénéficié d'un budget. En 2022, de 299 455 810 francs. D'un budget de fonctionnement. Et d'un budget d'investissement à hauteur de 551 416 632 francs en 2022. Pour l'année 2023, nous avons assisté à une hausse sporadique du budget qui est passé pour le budget de fonctionnement de 446 570 000 francs contre 378 millions de francs CFA d'investissement, soit une hausse de 147 millions, une différence de 147 114 190 francs CFA. Cette hausse du budget de fonctionnement, à hauteur de plus de 140 millions, sert-il à alimenter le faucon de la politique alimentaire
de la commune de Niaguis en conférence de presse hier, on se pose la question. Parce que subitement, ce sont ces gens-là qui sont sortis de leur tanière pour soi-disant répondre au président Ousmane Sonko. Avec désolation, on l'a suivi ce point de presse. Ce n'était même pas d'ailleurs un point de presse. Nous posons la question aux populations de Niaguis. Est-ce qu'elles ont ressenti la mairie dans la prise en charge de leurs besoins les plus urgentes? Voilà. La problématique de l'adduction de l'eau dans les quartiers, notamment de Fanda, du Lukuna, où ce sont les populations elles-mêmes qui ont contribué pour pouvoir assurer également l'accès à l'eau potable. Dans tant d'autres villages de la commune de Niaguis où le problème se pose. L'éclairage public et le remplacement des poteaux électriques à terre qui constituent une menace pour les populations de la commune de Niaguis pendant l'hivernage. L'absence et le non-fonctionnement des marchés dans la commune de Niaguis, notamment le marché de Fanda, sur la RN6 qui constitue un danger public. Le non-fonctionnement des infrastructures sanitaires de Djibélor, de Baraf et de Fanda. Ne serait-ce que ces problèmes cités, nous invitons Victorine Ankadis Ndeye à apporter des solutions palliatives aux difficultés des populations de Niaguis en lieu et place de s'attaquer au président Ousmane Sonko, qui n'est nulle part son égard sur l'échiquier politique. Par ailleurs, la question du foncier reste une problématique entière que Victorine Ndeye a promis aux populations qu'elle allait apporter la lumière sur le lotissement de Baraf, de Kanten, de Bokot Mankagne. Mais jusqu'au moment où nous parlons, aucun acte fort n'a été posé dans ce sens. Nous l'interpellons par rapport à la question foncière. Parce que ces terres appartiennent à nos ancêtres. Mais la plupart du temps, malheureusement, elle nous parle de la question du domaine national. Certes, le domaine national, mais un domaine exploité par nos ancêtres. Alors nous demandons à Victorine Ndeye de nous apporter des éclaircissements sur ces questions en lieu et place de s'attaquer au président Ousmane Sonko. Elle a été élue par les populations de Niaguis pour apporter des solutions aux difficultés de la commune. Mais non pas en cherchant vraiment à insulter le président Ousmane Sonko, chose qui ne l'agrandit pas du tout. Et nous, patriotes de la commune de Niaguis, nous avons coupé le cordon ombilical de la paix sociale qui nous liait à Victorine Ndeye, qu'elle cherche désormais. Ce serait gasta-gasta. Nous allons riposter de manière farouche à sa politique. Les jeunes de la commune de Niaguis lançons un défi à leur maire Victorine Ndeye, que nous sommes prêts à faire face contre toute attaque vis-à-vis du président Ousmane Sonko. Nous vous remercions. Je vais juste intervenir sur un point. Nous avons suivi la conférence de presse de nos frères, en l'occurrence Ibrahima Ba, qui a essayé lamentablement de répondre à Ousmane Sonko. Je pense que ce monsieur n'est même pas le souci des patriotes de Niaguis. Ce monsieur était un candidat perdant des élections locales passées. Mais ce monsieur n'a jamais posé ses pieds dans la mairie de Niaguis, même pour voir ce qui se passe à Niaguis. Il reste à Ziguinchor tout le temps, qu'on ne voit jamais à Niaguis pratiquement. Et aujourd'hui, il veut répondre à Ousmane Sonko par rapport à ce problème Adji Sarr, Ousmane Sonko. Je pense qu'il devait être le dernier à s'inquiéter de la justice. Parce que nous habitons tous Niaguis et nous savons tout ce qui s'est passé ici. Donc, on n'aimerait pas entrer dans certaines questions. Nous voulons qu'il sache que le projet PASTEF sera défendu corps et âme. Nous n'allons jamais laisser quelqu'un parler de ce problème alors qu'il ne sait absolument rien sur ce qui se passe. Nous voulons dire ceci. Monsieur Ba, si vous voulez un poste, occupez-vous de ce poste. Il a été nommé je ne sais quoi, DG ou quoi de l'APIX, je ne sais même pas quelle est la formation qu'il a fait pour occuper ce poste. Il n'a jamais fait l'administration. Il est un simple instituteur, soi-disant un docteur. Mais nous l'interpellons
nous sommes là, pieds fermes, et nous l'attendons. Car Sonko n'est pas son égal. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.